En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurant. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie » s'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Comme je l'ai commenté dans l'homélie d'hier, les apparitions du Christ ressuscité sont les déclarations des témoins qui confirment l'authenticité de ce qui s'y est passé. Le Christ est vraiment ressuscité. Mais chacune de ces apparitions a un enseignement particulier, complémentaire des autres. Par exemple, celle-ci est l'apparition à Marie-Madeleine et elle est racontée par Saint Jean. Ça vaut la peine de l'examiner un peu plus en détail. D'abord, Marie pleure, le tombeau est vide. Elle pleure, elle aime Jésus. Elle aimait Jésus. Il n'y a aucune raison d'imaginer une quelconque liaison romantique entre eux, loin de là. Mais elle aimait Jésus. Comment ne pourrait-elle pas l'aimer? Saint Pierre l'aimait aussi, Saint Jean et Jacques et tous ceux qui l'ont connu. Marie aime Jésus, Marie-Madeleine, mais elle n'a pas la foi en Jésus. Si elle avait la foi en Jésus, elle saurait que le tombeau vide était la preuve qu'il était ressuscité. Marie-Madeleine, à ce moment, est, d'une certaine manière, représentative de tous ceux qui aiment Dieu, mais qui ne connaissent pas Jésus. Même ceux qui aiment leur prochain, qui ont un grand cœur, mais qui n'ont pas la foi. Ces personnes pleurent parce qu'elles n'ont pas encore trouvé celui qui donne lumière et sens à leur vie. Elles n'ont pas trouvé la foi. Et Jésus va se manifester. Il va se manifester à ces personnes et il va aussi le faire, peut-être comme il l'a fait avec Marie-Madeleine. Marie-Madeleine demande à ses anges qu'elle voit, mais ce qui importe avant tout, c'est la rencontre entre Marie-Madeleine et le Christ ressuscité lui-même. Un détail important, elle ne le reconnaît pas. Il est vrai que Jésus avait été physiquement détruit, ruiné. Il avait été battu dans toutes les parties de son corps. Eh bien, mais elle, avec d'autres, un jour et demi avant, le vendredi soir, l'avait embaumé et mis dans cette même grotte. Par conséquent, elle l'avait déjà vu physiquement détruit, mais ne le reconnaît pas. C'est parce que le corps glorieux, le corps ressuscité est différent du corps que nous avons eu sur terre. Comment serons-nous ressuscités? Comme nous étions à 18 ans, à 25 ans, au moment de la mort, à notre naissance, corps glorieux, corps ressuscité. Nous ne savons pas comment ce sera, mais nous serons nous-mêmes. Et il y a un détail qui nous dit que ce être nous-mêmes continuera d'exister. La voix. La voix est ce qui change le moins, surtout lorsque nous passons de l'adolescence, de l'enfance à l'âge adulte. Chez les hommes, je veux dire, chez les femmes, ça change encore moins. La voix ne change pas. Les années passent, tu prends du poids, tu vieillis,
ta voix est essentiellement la même. Marie-Madeleine, à ce moment-là, ne regarde pas Jésus, car l'Évangile dit qu'elle s'est retournée. Lorsqu'elle a entendu le Seigneur l'appeler par son nom, Marie, dit l'Évangile, qu'elle s'est retournée, qu'elle a fait demi-tour, alors qu'à ce moment-là, elle lui avait tourné le dos. Elle a entendu sa voix, elle a reconnu sa voix. Elle n'avait pas reconnu sa figure physique et elle y était car elle s'est accrochée à ses pieds, mais elle a reconnu sa voix. Ce fait, en plus d'être un fait historique, revêt une signification des plus profondes, non seulement parce qu'elle nous donne la certitude qu'il y a vie éternelle, que c'est nous-mêmes qui allons être ressuscités, bien que nous ne sachions pas à quoi ressemblera notre corps glorieux, mais parce que, par exemple, dans l'Eucharistie, nous ne reconnaissons pas non plus physiquement Jésus. Ce que nous voyons est un petit morceau de pain ou quelques gouttes de vin. Et pourtant, Jésus parle. Il nous parle. Je pense que c'est une expérience que beaucoup d'entre nous avons vécue. Non pas parce que nous avons entendu une voix avec nos oreilles, mais parce que nous avons entendu en nous cette voix de Jésus. Nous l'avons entendue sans aucun doute. On savait que c'était sa voix qui nous parle, sa voix qui nous dit tant de choses, sa voix qui nous console, sa voix qui nous reproche, sa voix qui nous encourage, sa voix. Jésus avait dit, « Mes brebis me connaissent, elles écoutent ma voix et elles savent distinguer ma voix de la voix des mauvais bergers. » Nous devons écouter la voix de Jésus, même si nous ne le reconnaissons pas physiquement. Le Christ est dans l'Eucharistie et il nous parle. Saint Augustin, lorsqu'il écrit ses confessions, dans l'un des plus beaux passages de ce livre inoubliable, lorsqu'il commence en disant « Tardivement je t'ai aimé, beauté toujours ancienne et toujours belle ». Un peu plus loin, il dit « Tu m'as appelé et crié vers moi et tu as brisé ma surdité ». Jésus brise notre surdité, il la brise. Mais bien sûr, pour cela, nous devons nous rapprocher de ce Jésus qui veut nous parler. La Madeleine est allée au tombeau, elle l'aimait. Et elle y est allée. Elle n'avait pas la foi, mais elle y est allée parce qu'elle l'aimait. Nous devons aussi faire de même. Aller à l'Eucharistie, aller vers notre prochain dans le besoin, par amour au Seigneur. Si nous avons la foi, par amour au Seigneur dans l'Eucharistie, et il nous parlera. Et si nous n'avons pas la foi, ou si quelqu'un n'a pas la foi, qu'il aille aider les gens, et là, Dieu lui parlera. Un autre élément important de ce dialogue est le moment où la Madeleine reconnaît Jésus lorsqu'elle l'entend l'appeler par son nom. C'est quand elle dit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé ». Elle fait logiquement référence à la question de l'absence du Christ ressuscité. Elle n'était pas la voleuse, et si les apôtres l'avaient été, elle l'aurait su. À quoi bon si les apôtres eux-mêmes avaient volé le corps de Jésus? À quoi bon aller là-bas pour finir l'embaumement qu'ils avaient commencé, qu'ils avaient fait à la hâte le vendredi soir? Mais c'est aussi un symbole. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Malheureusement, c'est ce que vivent de nombreuses personnes aujourd'hui. On a enlevé le Seigneur, je suis confus, je ne sais pas où ils l'ont déposé, je ne sais pas ce qui se passe dans l'église. Beaucoup disent qu'ils ne comprennent pas ce que les prêtres disent, que cela ne touche pas leur cœur, que parfois ils entendent ou voient des choses qui sont contraires à ce qu'on leur a enseigné toute leur vie, et ils se sentent confus, et ils s'en aillent vers les sectes par exemple. Il y en a tellement qui vont dans les sectes, tellement, et pas seulement en Amérique latine, mais aussi en Afrique. Il y en a tellement. Ils trouvent le Seigneur dans les sectes. Ils leur parlent de Dieu, ils leur parlent de Jésus,
alors que dans l'Église, nombreux sont ceux qui parlent d'autre chose. Une dame m'a écrit il y a 2 jours commentant le travail que nous avons fait pendant la Semaine Sainte, avec les homélies, avec le sermon des 7 paroles, avec tant de choses. Elle m'a dit, vos paroles ont le goût du ciel. Les autres ont le goût de la terre. Le goût de la terre, le goût de la boue. On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, chercher le Seigneur. Chercher le Seigneur pour qu'il parle à ton cœur. Ne pas quitter l'Église, mais chercher le Seigneur là où nous savons qu'il est, dans l'Eucharistie, ou dans la voix des bergers qui parlent selon le cœur de Jésus. Laisse Jésus te parler. Approche-toi de l'Eucharistie. Approche-toi de ton prochain qui est dans le besoin. Laisse Jésus te parler, car il est toujours vivant. Il est ressuscité, il est toujours vivant. Il est au milieu de nous. Et ne laisse pas ce qui te jette des saletés dans les yeux t'aveugler. Le Seigneur attend de te dire qu'il t'aime et qu'il a besoin de toi. Il est vivant et il est notre espérance. Qu'il en soit ainsi.